Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre nouvelle mini-série sur un thème très important dans la prophétie biblique, sur l'enseignement du Seigneur Jésus concernant les signes de son retour. Les signes de son retour. Et alors que je pensais à ça pendant des semaines, puis alors que je réfléchissais à la question, il y a deux objectifs qui sont venus dans mon cœur concernant cette mini-série-là. Premièrement, de nous rappeler les informations prophétiques que Jésus a données à ses disciples. Des informations inspirées de Dieu, parce qu'on les retrouve dans la parole de Dieu. Et d'après 2 Timothée 3, au verset 16, ça veut dire que ce sont des informations qui sont utiles pour l'Église de Jésus-Christ, qui sont utiles pour les croyants. Donc, je veux qu'on se rappelle ce que Jésus a mentionné concernant son retour, qu'on se rappelle certaines des caractéristiques des derniers temps qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce qu'on voit autour de nous et mieux saisir ce qui s'en vient dans l'avenir de l'humanité. Maintenant, un deuxième objectif en tant que chrétien, c'est de nous assurer d'être le plus possible préparés pour les choses à venir. Le plus possible préparés pour les choses à venir, incluant pour notre départ de ce monde. Qu'on ait vraiment une bonne disposition spirituelle, qu'on ait vraiment une bonne perspective biblique de ce que Dieu s'attend de nous pour qu'un jour on puisse l'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce qu'on était prêt pour son retour. » Pour débuter ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Un des effets de la révélation prophétique, un des effets de la révélation apocalyptique, c'est-à-dire concernant les derniers temps, c'est de nous rappeler en tant que croyants que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Nous ne sommes que de passage dans ce monde. Les Écritures révèlent que notre citoyenneté est en haut. Depuis qu'on a cru en Jésus-Christ, depuis qu'on s'est tourné vers la croix du Calvaire, depuis qu'on a accepté que tout a été accompli, ça a été payé à 100%, et le salut, c'est un cadeau gratuit qu'on a reçu dans notre cœur. Mais une fois qu'on a reçu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, notre citoyenneté a été transférée dans les cieux. Notre vraie demeure est dans la maison du Père. Notre temps sur cette terre n'est qu'une courte étape avant de quitter pour une éternité avec Dieu. Et je pense que la prophétie biblique et les instructions dans les Écritures nous rappellent ça en tant que chrétiens. J'aimerais qu'on puisse, tout à travers cette série, tout à travers cette étude de ces vérités bibliques, des signes du retour de Christ, qu'on puisse se rappeler de cette réalité. Nous ne sommes qu'ici que pour un temps, pour servir le Seigneur avant de nous en aller dans la plénitude de la vie éternelle, dans l'expérience complète de ce salut-là que Dieu a préparé pour nous. Qu'on puisse s'exhorter mutuellement envers les vraies priorités et les vrais attachements que nous devons garder dans le fond de notre cœur en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2 au verset 11. On nous dit de ne pas avoir ces convoitises mondaines-là dans notre cœur parce qu'on est juste de passage ici-bas. Puis on s'en va dans la présence de Dieu pour toute l'éternité. Et je crois sincèrement que c'est une des œuvres que le Seigneur peut accomplir dans nos cœurs alors qu'on considère ces vérités, alors qu'on examine cette section des Écritures qui nous présente les événements à venir. Cette perspective est stratégique afin de tout accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, de se rappeler en tant que croyant que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, au verset 17. Alors que Jean exhorte de ne pas aimer les choses de ce monde et de ne pas vivre selon les péchés de ce monde. Regardez dans Colossiens, chapitre 3, alors que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens sur cette question-là des choix du cœur
en face de l'éternité et en face du retour du Seigneur. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous avez goûté à la nouvelle vie en Jésus-Christ, si donc vous êtes sauvés, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Lui, il nous a précédés. Il a été les prémices de la résurrection, puis il est déjà auprès du Père. Il a dit, là, cherchez ces choses-là, parce que c'est là que votre Sauveur se trouve. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie, la vraie vie qui se trouve pour l'éternité en Jésus-Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Donc on parle de son retour. On parle de sa parution, on parle de sa venue, on parle du moment où il sera dévoilé à nos yeux, lorsqu'on le verra tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, avec cette perspective du retour du Seigneur, avec cette perspective de notre éternité avec lui. On nous dit au verset 5, faites donc. Donc, c'est une conclusion au verset qui précède. À la lumière que vous êtes sauvés. À la lumière que vous devez avoir ces bonnes priorités. À la lumière que Jésus vous attend dans le royaume des cieux. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Là, on nous donne des exemples. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'agissez pas comme le monde, ne soyez pas conformes au siècle présent. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, lorsque vous étiez ténèbres avant de devenir des enfants de lumière. Mais maintenant, verset 8, renoncez à toutes ces choses, à la lumière du retour du Seigneur, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Oh, c'est un gros sujet. Aux paroles équivoques à deux sens qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme dans vos bonnes priorités chrétiennes, dans vos bonnes mœurs en tant que chrétiens et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que nous sommes attachés aux choses de ce monde ou aux choses du royaume des cieux? Est-ce que nous recherchons seulement les choses d'en bas, parce qu'on a des responsabilités ici-bas, ou est-ce que nous équilibrons nos désirs avec les choses d'en haut? Est-ce que nous acceptons que ce monde change, que ce monde va dépérir un jour et qu'il se détruira entièrement parce que nous avons placé nos priorités dans le prochain monde à venir? C'est une des perspectives qui revient à travers le Nouveau Testament. Une des perspectives bibliques du croyant, ces lunettes de la foi qui lui permettent de vivre adéquatement et pieusement dans ce monde en vue de sa prochaine vie dans le monde à venir. Donc, alors qu'on va regarder toutes ces caractéristiques, tous ces signes-là du retour du Seigneur, ça va nous rappeler que le monde est temporaire. Ça va nous rappeler que la nature va être affectée dans les derniers temps. Ça va nous rappeler que ça va être difficile de côtoyer les gens dans cette dernière génération. 2 Timothée chapitre 3, on nous dit que ça va être pénible parce que les gens vont être de plus en plus mauvais, de plus en plus méchants. Les 2 Timothée 3,13, les hommes méchants vont devenir de plus en plus méchants en séduisant les autres et en se séduisant eux-mêmes. Et même les chrétiens vont avoir de la misère dans leur foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Beaucoup, l'Esprit nous dit expressément, il souligne ça pour le chrétien. Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi, c'est-à-dire la foi biblique, la foi en Jésus-Christ.
Là, on va voir toutes ces caractéristiques-là, puis on va se rappeler, Seigneur, viens me chercher. Seigneur, je suis prêt à partir. Seigneur, permets-moi de te servir fidèlement, puis de tout accomplir, là, ces œuvres-là, pour avoir une pleine récompense lorsque je vais rentrer dans la gloire. Cherchez la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, puis j'aimerais essayer de rendre cette étude-là la plus pratique possible. Même si on parle de l'avenir, même si on parle de caractéristiques qui sont peut-être encore loin de nous et peut-être pas si loin que cela. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, en face du prix qu'il était prêt à payer pour suivre honnêtement son sauveur dans ce monde, l'apôtre Paul affirme au verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi maintenant dans la Nouvelle Alliance, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et rappelez-vous, au premier siècle, parler de la foi et proclamer le message de Jésus-Christ, c'était quelque chose de dangereux. C'était quelque chose qui pouvait amener des conséquences dramatiques dans la vie des chrétiens. Il dit au verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc, on continue comme des disciples du Seigneur, comme des ambassadeurs de son royaume. On continue à lui plaire parce qu'on sait que c'est juste une question de temps qu'on va quitter ce monde. Puis comme Jésus, on va ressusciter un jour pour être dans son royaume. Il dit, il nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, alors que nous sommes fidèles, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La grâce de Dieu nous fortifie, peu importe ce que l'homme nous fait subir physiquement. Paul avait des cicatrices, des stigmates du serviteur de Jésus-Christ. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, verset 17, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le moment présent sur cette terre, avec nos afflictions, alors qu'on suit le Seigneur, avec les douleurs, puis les problèmes, puis les épreuves, il dit, qu'est-ce que ça va produire? Il dit, dans la prochaine vie, ça va être un poids éternel de gloire. Verset 18, parce que nous regardons notre perspective, ce qu'on considère le plus important, nos priorités, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, celles qui sont par la foi. Car les choses visibles sont passagères, le monde passe, et sa convoitise aussi, et les invisibles sont éternels, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Paul dit, en tant que chrétien, on continue. En tant que chrétien, on évangélise. En tant que chrétien, on sert le Seigneur, tout en sachant que ce n'est que temporaire. Parce que la vraie vie nous attend dans la prochaine. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire quotidiennement. De plus en plus nous attacher à l'éternité. De plus en plus continuer à faire le bien malgré tout. Ce monde change. Ce monde passe. Ce monde, dans sa forme actuelle, va même disparaître d'après la prophétie biblique. Dieu, un jour, va prendre l'univers comme un vieux vêtement, puis il va tout le rouler, il va s'en débarrasser. Et il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. Là, il n'y aura plus de rien de souillé, il n'y aura plus rien d'impur. On va être parfaitement en Dieu et tout va être juste dans sa création. Mais le chrétien, entre-temps, doit s'ancrer dans la volonté de Dieu, doit suivre son plan éternel pour vaincre les attraits de ce monde, tout en se préparant pour le monde qui est à venir.
Et c'est pour ça qu'on voit Jean à la fin du livre de l'Apocalypse, alors qu'il vient de voir toutes les visions de la grande période, de la période plutôt de la tribulation, et tous les acteurs, tous les pions, tout ce qui allait se produire, la destruction de la planète Terre. Puis sa réaction en face de ça, on le voit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, il dit « Amen, je suis d'accord, c'est vrai, c'est biblique, c'est juste, c'est véritable. » Il dit « Amen, viens, Seigneur Jésus. Viens parce que tout ça, ça va passer, et nous, on s'en va dans ton royaume. » Alors, de se rappeler ces vérités-là pour accomplir la volonté de Dieu. Sachant fort bien que son espérance n'est pas dans les systèmes de ce monde. En tant que chrétien, sachant fort bien qu'il ne met pas sa confiance dans la coopération des autorités humaines pour faire ce qui est bien, dans la sagesse de l'humanité pour suivre le plan de Dieu ici-bas. Non, sa confiance est seulement dans le monde à venir qui lui a été offert en Jésus-Christ, lorsqu'il est devenu co-héritier de toutes choses en Jésus-Christ. Et c'est la seule chose qui est certaine et qui est un ancre pour son âme. Nous sommes si complètement renouvelés par notre régénération, un auteur dit, par notre salut, que nous sommes morts à l'ancienne vie et nous vivons qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aimer les choses de la terre. Notre cœur est au ciel. Notre vie même est là où se trouve Jésus. Et jusqu'à ce qu'il vienne, nous vivons une vie cachée que les gens de ce monde ne peuvent ni percevoir ni comprendre. Charles Addison Spurgeon. Ce qui permet aux chrétiens d'avoir un certain détachement envers les choses de ce monde qui s'en vont de plus en plus. Le salut du croyant, un autre auteur nous dit, n'est rien de moins qu'un déplacement dans une nouvelle sphère d'existence. Il est transféré de la terre au ciel. Et avec ce transfert, son point de vue est modifié. Son critère de jugement est entièrement changé. Toutes les choses de la terre, le terrestre, devient alors transitoire. Il est le mondain, puisque toutes ces choses ont fait place au moral, à l'éternel et au céleste. La parole affirme donc que les chrétiens doivent cesser de concentrer leurs énergies et leurs pensées sur les valeurs mondaines et doivent réaliser leur nouvelle vie est céleste avec Christ comme leur grand symbole de celui qui les a précédés pour le royaume du Père, ayant de telles priorités. Donc, tout à travers la série, je vais essayer de revenir à cela. Voyez-vous que la nature qui est si belle autour de nous va être détruite pendant cette période terrible de la tribulation? Comprenez-vous que les pestilences vont se répandre dans la race humaine, que les guerres vont se multiplier dans les derniers temps? Vous savez, j'ai appris quelque chose qui m'a sur le coup un petit peu affecté dans mon cœur. C'est que le gouvernement chinois vient de demander aux grandes corporations en Chine de cesser de produire le matériel ou les denrées ou les produits qu'ils faisaient normalement pour commencer à changer leur équipement pour produire des armes de guerre. Il semble que la Chine s'apprête à aller à la guerre. Puis probablement la guerre contre l'Occident. On ne sait pas les détails, mais tous les analystes politiques, puis les gens, les hommes d'affaires en Chine qui ont encore une voix, sont en train de dire qu'il y a un changement majeur. Puis comme on va voir, les guerres et les bruits de guerre, ça va être une des grandes caractéristiques des derniers temps. Et toutes ces choses-là, ça nous rappelle que l'être humain, nous sommes mortels, que les nations sont temporaires, que la seule citoyenneté digne de notre cœur et de nos affections, c'est la citoyenneté envers les cieux. Maintenant, un autre élément que j'aimerais juste spécifier avant de commencer la série, puis ce soir, on va juste lire notre texte principal. On n'ira même pas considérer les éléments. Je voudrais juste que ce soit une introduction. Mais un autre élément important que je voulais spécifier, c'est que lorsque je décris les signes du retour de Christ, c'est ce qu'on va faire dans cette mini-série-là.
Je ne parle pas du tout de signes avant-coureurs de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas de cela que je parle. Je ne vois aucun signe nécessaire dans les Écritures avant que Jésus ne vienne pour son épouse bien-aimée. L'enlèvement de l'Église est un événement qui est présenté dans la parole de Dieu comme étant imminent et comme pouvant se produire à tout moment, sans circonstance, sans événement spécifique qui devrait absolument le précéder. Donc, les passages qu'on va regarder, par exemple, le grand discours sur le mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24, Marc 13 et Luc 21, décrivent les signes avant-coureurs du retour glorieux de Christ sur la terre. Pas du retour de Christ pour son Église, mais le retour glorieux de Christ sur la terre pour Israël et pour les nations du monde. Ça, je vois qu'il y a une très, très grande confusion dans le monde qui nous entoure, dans le monde chrétien, concernant des passages qui sont un petit peu plus difficiles, qu'il faut mettre dans tous les contextes bibliques pour les harmoniser. Là, ils voient ces passages-là, puis ils disent, avant que Jésus vienne pour l'Église, puis qu'on ait l'enlèvement, on va avoir telle et telle circonstance qui vont se produire sur la terre. J'aimerais vous dire, je ne crois pas ça du tout, du tout. Et je me suis efforcé de démontrer ça dans les séries que j'ai enseignées sur la prophétie dans le passé, dont la série sur les 5 raisons pour lesquelles l'Église va être enlevée avant le début de la tribulation. Mais il ne faut pas mélanger les deux événements prophétiques. Christ qui revient sur les nuées pour les siens, pour les croyants, et Christ qui revient glorieusement sur la terre pour juger les nations et pour établir son royaume. Notre série traitera des signes que Jésus a présentés qui doivent accompagner son retour glorieux. Lorsque le signe du Fils de l'homme va paraître dans les cieux et que toutes les nations du monde vont le voir et qu'il va déchirer les cieux puis descendre, Apocalypse chapitre 19, avec les croyants, avec les anges de sa puissance, il va venir détruire les armées de ce monde à la bataille d'Armageddon et établir un règne de 1000 ans. Les signes avant-coureurs pour cet événement-là et non pas pour le retour de Christ. C'est très important de les distinguer. Le pasteur Ken Barr explique la différence entre ces deux événements prophétiques ainsi. Un chrétien m'a dit un jour, « Il semble vraiment que Paul et les autres apôtres croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant. Et cela semble contredire ce que Jésus a dit à propos de tous les signes, comme dans Matthieu 24, qui auraient lieu avant son retour. Comment est-ce que je peux réconcilier ces deux vérités-là ensemble? » Le pasteur a répondu, c'est une excellente question et la réponse est simple. Lorsque la Bible indique que Jésus peut revenir à tout moment et qu'il y aura des choses spécifiques qui doivent se produire avant ce retour, elle fait référence à deux événements prophétiques différents. Les événements indiqués dans des endroits comme Matthieu 24 sont les choses qui se produiront avant la seconde venue de Jésus sur terre. Et c'est un événement différent de l'enlèvement de l'Église. C'est deux choses totalement différentes. Il continue en offrant un exemple de la distinction entre les deux événements, c'est juste un des exemples. Il dit, la seconde venue de Jésus sera une fois de plus une descente littérale du ciel sur la terre, c'est-à-dire la venue glorieuse. Mais cette fois, Jésus ne viendra pas comme un bébé, mais il viendra comme un roi aux qualités de lion. Le lion de la tribu de Juda qui va venir pour juger les habitants du monde, puis là, il donne plein de références. Il viendra régner pendant 1000 ans sur la terre. Cependant, lors de l'enlèvement, Jésus ne descend pas du tout sur la terre. Au contraire, il se tient dans les nuées. Il est clair que l'enlèvement et la seconde venue sont deux événements différents. Un événement qui va être privé et invisible aux nations, et un événement qui sera public et vu de tous. Dans Apocalypse 1 au verset 7, on nous dit, « Voici, il vient avec les nuées », on vient de décrire Jésus au verset 5. « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même les tribus d'Israël.
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, en viennent. Donc, dans ce contexte de ce retour-là, où Jésus va transformer l'histoire humaine, il va révolutionner, il va établir un nouvel ordre sur la terre, mais un nouvel ordre qui ne sera pas malsain. Un nouvel ordre qui va être extraordinaire. Ça va être l'âge d'or de l'histoire humaine. Mais avant et alors que Jésus s'en vient, là, il a décrit ce qui allait se produire ici-bas pour préparer sa venue. Et c'est sur cet événement prophétique que nous allons nous concentrer. On nous dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers alors qu'ils voient le signe du Fils de Dieu, puis Jésus qui s'en vient, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau de Jésus lui-même, le roi des rois. Là, ils vont comprendre là, qu'il est plus grand. Ils vont comprendre qu'il transcende leur autorité. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et c'est de cela qu'on va parler. Le retour glorieux de Jésus sur la terre. Par conséquent, un auteur nous dit, en ce qui concerne les signes de Matthieu 24, il n'indique pas l'enlèvement de l'Église, mais la seconde venue du Christ sur la terre. Et il n'y a pas de signes ou de prophéties spécifiques qui doivent être accomplis pour que Jésus enlève l'Église. C'est pour ça que ça aurait pu se produire même à l'époque des apôtres. Imaginez Jean là, qui a tout vu le nouvel ordre mondial de l'Antéchrist, puis toutes les nations qui vont suivre Satan, puis ainsi de suite. Ça n'existait pas à son époque. Puis là, il voit toutes ces choses-là, puis il s'exclame « Amen! Viens, Seigneur Jésus! » Parce qu'il savait, nous, on ne sera plus ici, là. Nous, on va être déjà partis. Ces choses-là vont venir après. Il comprenait parfaitement la distinction. Et dit cela peut se produire à tout moment, l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus dans les nuages, dans les nues, est imminent. Et chaque croyant est littéralement dans la position de départ du plan de Dieu pour son Église. De se préparer, d'être là. Puis il donnait l'exemple de quand il faisait des courses dans l'adolescence. Il était très bon dans le sprint. Là, ils disaient, on s'installait, on mettait notre pied sur le genre de petit podium de départ, puis là, on mettait nos mains à terre, puis on se penchait, puis là, on attendait, puis finalement, quand on entendait le pistolet partir, mais là, il fallait y aller. Mais dis-nous, c'est pas un pistolet, ça va être une trompette. On en a une dans l'arrière, j'aurais dû l'amener en avant. Ça va être une trompette. Puis là, on va dire, allez, on s'en va dans la gloire. Puis on quitte ce monde. Et c'est totalement différent. Le docteur Warren Wiersbe confirme cette interprétation de la prophétie biblique. Il dit « La confusion règne toujours au sujet de la prophétie biblique. Les prédicateurs à la radio et à la télévision chrétienne se contredisent les uns les autres et contredisent la Bible et bouleversent les chrétiens. La venue du Seigneur est-elle proche? Des signes doivent-ils se produire avant son retour pour son Église? Le peuple de Dieu devrait-il passer par le jour du Seigneur, par la tribulation, avant qu'il puisse revenir les chercher? Il dit, je me rends compte que les hommes pieux ont des interprétations différentes de la prophétie, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si l'Église échappera ou entrera dans le temps de la tribulation. Il dit, ma propre position est que l'Église sera enlevée au ciel avant la tribulation, puis reviendra sur la terre avec le Seigneur pour mettre fin à la tribulation. Ma conviction personnelle est que nous serons délivrés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1:10, 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10. Je crois que le Seigneur veut que nous vivions dans l'attente constante de sa venue. Puis continuellement, dans le Nouveau Testament, on parle que le chrétien attend le retour de Jésus. Pas attend l'apparition de l'Antéchrist. C'est pas ça notre bienheureuse espérance. C'est que Jésus puisse venir. Et dit, j'ai étudié attentivement les excellentes défenses des autres positions et je respecte les hommes qui les défendent, mais je dois avec amour être en désaccord avec eux. Là, je lisais ça, et c'était un bon pour mon âme, de pouvoir proclamer la prophétie biblique avec
amour. Puis comme c'est important. C'est un sujet complexe. C'est un gros casse-tête qui se trouve à travers toute la parole de Dieu. Il faut, comme cet auteur-là, le docteur Wiersbe, prendre des années à étudier tous les passages, à harmoniser le texte biblique. Puis après ça, humblement dire, mais voici ce que je crois que Dieu dise. Et moi, j'ai un gros problème avec des gens qui viennent dans nos assemblées, qui ont pris quelques heures de leur temps pour regarder quelques vidéos sur YouTube, regarder quelques passages, là, qui arrivent en étant militants, pas juste sur la prophétie, peu importe sur n'importe quel sujet, là, qui sont militants, qui sont forts. Puis là, ils intimident, puis ils essaient de nous faire changer nos positions. Ah, ça passe pas avec moi. Je vais dire, moi, je vais te respecter envers tes positions, et je vais accepter que tu vois les choses autrement, mais viens pas semer du trouble dans l'assemblée. Viens pas causer des divisions au milieu de nous. Ne sois pas militant, peu importe c'est quoi la différence dans tes positions. On peut marcher ensemble humblement puis être agréable au Seigneur. Mais ici, au Bon Berger, c'est exactement l'enseignement qui est présenté. Cette prophétie biblique qu'on veut présenter avec amour et rester attaché à la saine doctrine du Seigneur, même lorsque les autres croyants, les pasteurs, les enseignants d'autres assemblées diffèrent dans leur perspective. Ici, à l'Assemblée, on va dire humblement, mais voici ce qu'on voit dans les Écritures. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec notre texte principal qu'on va analyser. Nécessairement, on va le comparer avec les passages parallèles dans les autres évangiles pendant notre mini-série. Puis on va aller aussi dans les passages apocalyptiques. 4 livres dans la parole de Dieu qui sont apocalyptiques. Puis on va aller considérer ces autres livres-là, dont le livre de l'Apocalypse nécessairement, pour nous guider. Donc, Matthieu chapitre 24. Juste pour lire notre passage, Matthieu chapitre 24, au verset 1. Dieu voulant, mercredi soir, on pourra prendre du temps à analyser cela à partir de mercredi qui vient. Matthieu chapitre 24, au verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? » Et tout de suite, on vient confirmer mon premier point, que c'est temporaire, les choses de ce monde. Le temple qui avait été construit à l'époque d'Esdras, qui avait été rénové par Hérode le Grand, était un temple majestueux, remarquable. Là, ils voyaient tous les détails, l'art, puis l'architecture incroyable. Puis on dit, « Wow, n'est-ce pas merveilleux, les choses de ce monde? » Puis, mais ici, on nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour leur faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé en l'an 70. » Les Romains ont détruit la ville et le temple. Ils ont brûlé le temple parce qu'ils voulaient s'assurer que tout l'art qui se trouvait dans la construction puisse fondre, puis ensuite enlever les pierres même du plancher pour ramasser l'or qui se trouvait là. Donc, ils ont tout rasé. Et après cet événement-là, on ne voyait plus le temple à part juste quelques structures. Et tout ça, ça va être détruit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, c'est pour ça qu'on appelle le sermon sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, puis le Seigneur a travaillé dans mon cœur cet après-midi, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, puis ce sera le temps de séduction par le péché, toutes les formes de péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin de cette période sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, c'est-à-dire la statue de l'Antéchrist, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande, la tribulation sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc ce verset-là, le verset 21 et le verset 15, nous mettent exactement dans le contexte prophétique, c'est-à-dire dans la période de la grande tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus dans cette époque, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre, et on va voir que ça ne parle pas de l'enlèvement. Pas du tout. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour la prophétie biblique. Seigneur, on veut te remercier pour la bienheureuse espérance de l'Église, que la trompette va sonner, que Jésus va venir nous chercher, que nous allons monter dans les nuées avec lui pour être auprès de lui pour toujours. Et Seigneur, on veut te remercier qu'un jour il va venir aussi pour Israël, qu'il va délivrer, et pour les nations du monde, qu'il va juger. Et merci pour quelques 1800 versets dans l'Ancien Testament et 318 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du fait que le Christ va venir sur la terre, qu'il va venir établir son royaume et que les nations vont espérer en lui pendant qu'il va être le roi de la terre, pendant qu'il va régner ici-bas. Merci, Père, pour tous ces aspects de la prophétie biblique et merci pour ce salut si merveilleux qu'il nous a donné, qui nous permet d'être citoyens des cieux. Ô Père, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes que des étrangers ici-bas. Nous ne sommes que des voyageurs dans ce monde et qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Seigneur, qu'on doit accomplir ta volonté et demeurer en toi
jusqu'au retour de Christ pour avoir cette assurance et avoir cette joie de rentrer dans ta présence. Guide-nous pendant cette série, donne-nous une bonne compréhension. C'est complexe, les passages sont mélangeants par moments. 2 ou 3 thèmes différents sont abordés en même temps. Mais Seigneur, aide-nous à avoir cette certitude que nous sommes sauvés et que nous nous en allons dans ton royaume pour toujours. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.